Alors, comme on a déjà dit que le transport de l'électricité se fait à l'aide des lignes électriques. Donc, qu'est-ce que c'est une ligne électrique? Donc, une ligne électrique, c'est un ensemble de conducteurs isolants. Bien sûr, les conducteurs sont en général soit en aluminium, en cuivre ou en bronze. Alors, comme vous voyez, on peut distinguer ou bien on peut classer les lignes électriques selon la fonction, selon la situation dans l'espace ou selon la classe de la tension et aussi selon la nature de la tension. Donc là, on peut distinguer, alors si on classe les lignes électriques selon la fonction, c'est-à-dire on va trouver, il existe des lignes de grand transport, alors les lignes d'interconnexion, les lignes de répartition, ainsi que les lignes de distribution. Alors si on classe les lignes électriques selon la situation dans l'espace, on peut trouver qu'il existe des lignes aériennes et des lignes souterraines. Alors aussi, si on classe les lignes électriques selon la classe de la tension, c'est-à-dire il existe des lignes électriques qui peut être installées à basse tension ou bien à haute tension. Alors aussi la nature de la tension. Est-ce que la tension elle est continue ou bien alternative, que ce soit monophasée ou bien triphasée. Alors, comme vous voyez ici, alors le transport de lignes électriques se fait en moyen, soit des lignes aériennes, bien sûr soutenues par des différents types de pylônes, les lignes souterraines ou les lignes sous-marines. Donc, voilà un exemple ou bien voilà une image s'il s'agit des lignes aériennes et voilà s'il s'agit des lignes souterraines ou bien les lignes sous-marines. Alors ici, comme vous voyez, donc il y a différents types de poteaux utilisés pour supporter bien sûr les lignes électriques. Donc ces poteaux, ils diffèrent. Donc quatrième poteau. Donc ces poteaux, ils varient en fonction de la tension. Par exemple, pour une ligne de 22 kV, celui-là. Donc, vous pouvez rencontrer des poteaux soit en bois, soit en béton. Donc, à cette forme-là. Alors, les poteaux basse tension, comme vous voyez sur 3 et 4, donc ils sont en bois, donc utilisés pour les lignes de distribution basse tension. Et pour les poteaux moyenne tension, donc souvent, on a déjà dit comme la figure 1, c'est en béton ou bien en métal ou bien en bois. Alors, pour la ligne de la haute tension, celui-là, sur la figure 2, donc on utilise ce qu'on appelle des pylônes. Donc, ils sont utilisés pour les lignes de transport à haute tension. Donc, ils sont toujours en métal. D'accord? Alors voilà, donc là, on va passer au poste de répartition. Alors les réseaux de distribution sont alimentés directement à partir des réseaux de répartition. Donc il existe deux types, les réseaux de distribution moyenne tension. Donc ils permettent d'acheminer l'énergie électrique des réseaux de répartition aux moyens consommateurs. Il existe aussi les réseaux de distribution basse tension qui permettent d'acheminer l'énergie électrique vers les distributeurs au point faible, distributeur en basse, c'est basse tension, d'accord? De faible consommation dans le domaine public. Alors, on peut trouver les différents types de postes. Alors, on peut avoir des postes à fonction d'interconnexion, c'est-à-dire ils sont composés de plusieurs jeux de barres à la même tension. On peut trouver les postes de transformation, ils sont composés de deux jeux de barres à des tensions liées par ou plusieurs transformateurs, c'est-à-dire il existe donc une transformation de tension. On peut aussi trouver ce qu'on appelle les postes mixtes.
Alors, les postes mixtes assurent à la fois la fonction d'interconnexion et la fonction de transformation. Donc, ces postes comportent plusieurs étages de transformation et plusieurs jeux de barres. Alors, maintenant, on va passer à la partie ou bien à la phase de la distribution. Alors, pour distribuer de l'énergie électrique, on aura besoin de ce qu'on appelle des transformateurs. Alors, que ça soit, il existe deux types de transformateurs, transformateur local et transformateur aérien. Alors, et bien sûr, dans le cadre de distribution, donc, on peut utiliser soit un transformateur aérien, soit un transformateur local. Alors, un transformateur aérien, il est installé, comme vous voyez sur la photo, il est installé en hauteur sur poteau et assure la transformation d'électricité. Donc, il est utilisé ici pour abaisser la tension de 20 kV à 400 volts. Alors, maintenant les postes aériens, donc c'est un ensemble des équipements. Donc, vous avez ici un ensemble des équipements qui est installé bien sûr sur un support aérien. Donc, c'est un ensemble des équipements qui sont installés sur un support aérien. Et bien sûr, peut inclure les interrupteurs, transformateurs pour distribution, etc. Alors, pour les postes de transformation locale, alors pour distribuer de l'énergie électrique, donc on peut trouver donc un local qui peut contenir un transformateur. Alors, il peut contenir un interrupteur de sécurité. Donc, pour isoler le transformateur du réseau électrique, on peut trouver un sectionneur. Alors, qui permet bien sûr de connecter et déconnecter les parties du réseau électrique. Et vous pouvez trouver donc les fusibles. Donc, bien sûr, fusible, c'est un dispositif de protection contre les surintensités. On peut trouver aussi le tableau de distribution. Un tableau de distribution. Donc, il permet bien sûr de répartir l'électricité vers les différents circuits. D'accord? Alors, vous pouvez trouver un compteur, un compteur ou bien, bon, le compteur c'est quoi? C'est a le rôle pour mesurer la consommation. Et vous pouvez trouver aussi les câbles électriques. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne la partie de la production, transport et la distribution de l'énergie électrique.